Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique, pour les natifs de la Vierge pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et petite nouveauté, la carte, j'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille qui fera la synthèse des 4 cartes du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle des anges de lumière que voici. Magnifique l'oracle, voyez, tout doré et avec des belles illustrations très modernes. Donc, oups, voilà, donc ça sera en finale. Donc, oracle des anges de lumière. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, je commence par l'équilibre. En première semaine, je vous lis la carte. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. La justice, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. La grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et on termine le mois avec le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. L'équilibre, elle vous invite, cet équilibre, à ne pas agir de manière impulsive et surtout de ne pas prendre de décisions précipitées et hâtives. Il faudrait peut-être que vous réévaluiez votre situation actuelle et peut-être de changer d'approche. Obtenir de meilleurs résultats pour obtenir de meilleurs résultats de cette manière, voire sous un angle différent. L'équilibre, elle vient aussi vous dire d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez peut-être d'apporter des changements qui seront considérables à votre vie. Et si tel est le cas, il vous faudra faire les choses graduellement, de manière méthodique et en douceur. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». En tous les cas, cette arcane, elle vous encourage à collaborer avec votre entourage et surtout de prendre en compte leur point de vue. Vous savez, il y a toujours plus dans 2 têtes, dans 3 têtes, dans 4 têtes que dans une. Avec la justice, elle vous conseille de bien ouvrir les yeux et de bien réfléchir attentivement à vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et y compris surtout vous-même. Il y aura évidemment une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Et si vous êtes impliqué dans une problématique d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif pour vous. En 2 mots, il est important que vous examiniez attentivement tout document juridique ou contrat. Un contrat, ça peut être un contrat de bail,
un contrat de travail, même un contrat de mariage. Hein. Enfin, il faut lire, bien lire tout ce qui est inscrit en petit. Vous savez, ce qui est inscrit en petit, eh bien ça c'est très important. Donc, bien voir attentivement, bien examiner avant de poser votre signature. Voilà ce que la justice est venue vous dire. Et avec la grande prêtresse, vous aurez en 3e semaine, hein, eh bien vous aurez un moment de flottement, avec peut-être avec ce qui va se dérouler ici, avec la justice. Hein, c'est un passage à vide. Un passage où vous aurez l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments, dans vos émotions. Alors fiez-vous encore une fois à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques. Alors, peut-être que vous devriez prêter un peu plus d'attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevez, car ces messages vous guideront avec précision. La grande prêtresse, elle vient aussi vous dire de ne pas vous lancer tête baissée dans l'action. Essayez de prendre le temps d'obtenir un peu plus de conseils, car les choses apparemment ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue, de ce que vous croyez, vous. Hein. Alors les informations vous sont réellement nécessaires. Et elles vous seront révélées, évidemment, à temps voulu. N'oubliez pas hein, que tout vient toujours au bon moment. À partir du moment où vous serez ouvert, vous recevrez ces informations. Et nous terminons avec le chariot en cette fin de mois. Eh bien que c'est le moment où vous allez avoir ce moment pour rétablir l'équilibre, à trouver la solution à une situation ou une problématique jusqu'ici qui était une impasse et dont vous ne voyiez jusqu'alors eh bien pas de solution. Alors, vous savez, moi je dis toujours, tout problème a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien le problème, il est juste dans notre tête. Donc vous allez avoir la solution, vous allez trouver la solution à une problématique ou à une situation. Et vous aurez le respect de votre entourage. Gardez quand même hein, la tête froide et les 2 pieds sur terre. Hein. Et il est important de définir clairement vos objectifs hein, que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid. Faites preuve de détermination pour mener à bien tous vos projets à terme. Hein. Et exercez un contrôle strict, mais bienveillant. Et bien voilà, l'arcane de la synthèse. Alors 14 plus 8, 22, plus 2, 24, plus 7, 31, ce qui nous fait, je réduis 31, 3 plus 1 égale 4, et bien le 4 c'est notre bel empereur. Alors, l'empereur qui est représenté dans le tarot angélique par l'archange Michael. Alors voilà, il est temps de concrétiser vos envies et vos projets. Prenez le temps de vous organiser. Ce que vous ferez doit être conçu pour durer. Donc voilà, hein, vous voyez le chariot, la grande prêtresse qui dit voilà...
ayez les éléments, l'équilibre équilibré. Hein. Donc, restez concentrés sur vos objectifs. Travaillez sans vous décourager et mobilisez tout votre sens pratique, comme vous savez le faire, les lions. Pardon, les vierges, excusez-moi. Comme vous savez le faire, les vierges. En cas de turbulence, on va le dire comme ça. En cas de turbulence, peut-être avec la justice, là, campez fermement sur vos positions. C'est important. Et si nécessaire, n'hésitez pas à solliciter l'appui d'une personne puissante. Donc, voilà, c'est la synthèse des 4 arcanes du tarot des anges. Nous en venons à la carte de l'ange de lumière. Alors, magnifique l'oracle qu'on m'a offert avec de très très beaux messages. Alors, ce sont des messages d'anges de lumière. On va poser la question pour vous, les vierges. Quel ange devez-vous mettre en lumière pour ce mois de mai? Oh là là, je commence à me fatiguer là. Allez, quel est le message à mettre en lumière des anges pour ce mois de mai pour les vierges? Voilà. Et je vais... voilà, je vais prendre celle-ci. L'ange de la délicatesse. L'ange de la délicatesse. C'est très moderne, mais c'est très joli avec beaucoup de couleurs. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment de très jolies couleurs. L'ange de la délicatesse. Eh bien, l'affirmation, c'est mon esprit s'affine à travers la grâce divine et la miséricorde. Alors, c'est distinguer le meilleur en toute chose, percevoir l'élégance et la beauté en nous-mêmes et dans tout ce que nous entreprenons, affiner et élever notre perception de la vie, entrer dans les sphères les plus spirituelles, amplifier et affiner notre expression personnelle et spirituelle. Alors, la délicatesse de nos goûts cultive notre foi en la possibilité d'un monde meilleur, ce que nous aspirons toutes et tous, évidemment. Nous voulons tous, de par notre nature, élever notre esprit vers les plus hautes sphères. Et la délicatesse nous rend toujours plus beaux, plus élégants, plus nobles. Nous affinons notre esprit, nous le rendons plus délicat lorsque nous honorons la profondeur et la richesse de nos sentiments et que nous écoutons notre propre sagesse. Alors, une vision délicate de la vie perçoit la beauté en toute chose. Elle favorise notre, évidemment, épanouissement et la mise en forme de nos actions. Une oreille délicate n'entend que la chose lorsque nous nous tournons vers la délicatesse. Nous écartons ce qui n'est pas promesse de beauté, de grâce, d'élégance, de gentillesse ou d'amour. Alors nous faisons appel aux anges en général. Et bien ici, l'ange de la délicatesse
Nous allons faire appel à lui pour qu'il nous enseigne à élever nos vibrations vers les plus hautes sphères. Nous recherchons l'or de la vérité intérieure et résistons à la pensée négative. Nous affirmons notre droit à accueillir cette belle délicatesse de la vie lorsque nous allons vers l'élégance, la douceur et le raffinement. Alors cette délicatesse nous permet d'atteindre la pleine conscience et de nous libérer de ce qui est grossier et rude en nous. Nous avons tous et toutes le pouvoir d'adoucir le monde qui nous entoure, si nous le désirons. Prière à l'ange de la délicatesse, cher ange de la délicatesse, puisses-tu m'aider à rendre mon esprit plus élégant et à percevoir la beauté, la douceur et la grâce en toutes choses. Eh bien, encore un magnifique message de l'ange de lumière. Je suis toujours très émue de lire tous ces messages des anges, parce que bon, comme vous le savez, les anges font partie de ma vie. Et encore une fois, les anges, ce n'est pas une secte, ça n'a rien à voir avec une secte. Les anges, c'est un travail sur soi, hein, c'est son moi intérieur, c'est transcender les distorsions que nous avons en nous et que nous demandons aux anges de nous aider, hein, à devenir meilleurs, à être beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus altruistes. Donc voilà, je suis toujours très émue de lire tous ces messages des anges. Eh bien voilà, ce tirage est terminé, hein, mes chères vierges. Là, je dis bien vierge, hein, parce que bon, voilà. J'espère que ça, que ça saura ou aura su vous aiguiller, hein, pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie, hein, pour votre écoute. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie particulièrement tous mes abonnés avec toute ma gratitude. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la petite clochette, abonnez-vous, et puis mettez vos commentaires. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires et de répondre aux questions, si vous avez des questions, et de répondre aux questions que vous m'écrivez. Alors ce n'est toujours peut-être pas tout de suite, hein, parce que bon, je n'ai pas que ça dans ma vie, hein. Donc voilà. Alors on se retrouve eh bien le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de mai dans le parfum du muguet, dans l'amour inconditionnel, dans la tolérance, le respect, la bienveillance, l'altruisme. Prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt, je vous embrasse.